Lundi 6 mars 2023, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Invité ce dimanche 5 mars 2023 sur la chaîne française LCI, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est prononcé sur plusieurs sujets, aussi bien au plan international qu'africain. Vous suivrez en début de cette édition quelques citoyens béninois qui apprécient et commentent cette sortie médiatique. 3 individus ont été interpellés dans la matinée de ce dimanche 5 mars 2023 par le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou. Les mis en cause ont été arrêtés en flagrant délit pour vol de câbles téléphoniques. Plus de détails dans ce 19h. En sport, les Dadjais du Koufo ont croisé les crampons avec les hommes de l'ASPAC pour le compte de la 3e journée de la Super Ligue professionnelle de football. Les poulains de Dadjais FC l'ont remporté 1-0. Le film de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, était l'invité du 20h de ce dimanche 5 mars 2023 sur la chaîne française LCI. Pendant une vingtaine de minutes, Patrice Talon a abordé plusieurs sujets aussi bien au plan international qu'africain. Au nombre de ces sujets, on note principalement le modèle de la Chine et sa bonne gouvernance et la croissance démographique en Afrique. Pour le chef de l'État, Patrice Talon, il faut que chaque individu puisse vivre librement sur Terre et s'exprimer en ce qui concerne la gouvernance de sa communauté. S'il y a de la démocratie sans bonne gouvernance, c'est aussi grave que le défaut de démocratie et c'est pour cela que le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont des impératifs, a-t-il déclaré. En ce qui concerne le taux de croissance démographique, Patrice Talon est pour le contrôle des naissances en Afrique pour que les moyens des pays africains soient en adéquation avec la progression de leur population. Toutefois, il a précisé que personne ne peut contrôler l'immigration car c'est un phénomène humain universel qui, à travers le temps, n'a jamais pu être maîtrisé par la volonté des hommes. Il a fait savoir que les peuples ont toujours bougé, l'homme a toujours circulé et circulera toujours. Parlons toujours de l'interview du président Patrice Talon sur la chaîne française LCI. Les citoyens béninois n'ont pas manqué d'apprécier cette sortie médiatique. Des propos recueillis par Francis Fahami et Nansirine Fatoumbi. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le président de la République, M. Patrice Talon. Il a parlé de la tournée du président français, de la démographie, la sécurité, la guerre en Ukraine. Quand j'ai suivi un peu les propos du chef de l'État, j'ai vu qu'il est un peu gêné. Pourquoi? Vous savez, il est un proche de Poutine. Il doit être du côté des Occidentaux et tout en ménageant le président Poutine, lui montrant qu'il n'est pas contre lui. Certes, il a condamné la guerre. Est-ce que vous voyez? Russo-Ukraine, il s'est rangé un peu du côté des Occidentaux. Parce que vous savez, il a besoin des Occidentaux.
c'est normal. Sur le groupe Wagner, il a dit que si c'est pour les prestations sécuritaires, lui il est d'accord. Sur ce point, moi-même je suis d'accord avec lui. C'était mon avis aussi. Mais s'il s'agit de commettre des exactions, ça là, c'est pas normal, c'est condamnable. Et ça là, personne ne peut accepter ça. Je crois qu'on ne nous a pas encore prouvé quelque part où Wagner, le groupe Wagner est en train de commettre des actes d'incivisme en Afrique. Mais ils sont là pour les États qui les ont recrutés juste pour des questions sécuritaires. Donc leur présence en Afrique, je ne vois pas en quoi ça pose problème, comme le président de la République l'a dit. Le chef de l'État a répondu hier, si par exemple, un pays est attaqué et a des problèmes d'insécurité et qui fait venir un groupe donné qui s'occupe de la sécurité civile ou pas, s'il n'y a pas des actions de crimes qu'on peut condamner, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, vous et moi, on en parle de Wagner. C'est de dehors qu'on apprend ça. Ce que dit l'Occident du groupe Wagner, nous ne pouvons pas le dire parce qu'ils ne sont pas sur notre territoire. On ne connaît pas leur mode d'opération. On ne connaît pas comment ils sont payés. Moi, j'invite même les grandes nations à supporter l'Ukraine. Tous les pays indépendants doivent rester dans leur indépendance et agir dans leur indépendance. Le groupe Wagner, pour moi, comme l'a dit le chef de l'État hier, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est des instituteurs qui viennent aider un pays pour vraiment lutter contre une sécurité que nous sommes en train de voir grandissante dans un pays. Ils n'ont pas les moyens techniques, ils n'ont pas les personnes qu'il faut pour agir. Si on amène un truc privé pour agir, ok, c'est bonne chose. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, 3 individus ont été interpellés dans la matinée de ce dimanche 5 mars 2023 par le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou. Les mis en cause ont été arrêtés en flagrant délit pour vol de câbles téléphoniques. Selon les informations, le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a été avisé d'un cas de vol de câbles téléphoniques qui se perpétrait au quartier Aïdjedo. Au su de cette information, l'équipe de patrouille s'est rendue sur les lieux et a procédé à l'interpellation des 3 individus. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de saisir un lot important de câbles téléphoniques et 3 motocyclettes d'origine douteuse. Les mis en cause seront présentés aux autorités compétentes dans les prochains jours. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent. Lancée depuis quelques mois, la finale du jeu concours Je connais mes droits a connu son épilogue le samedi 25 février dernier à la salle polyvalente de la chaire UNESCO des droits humains et de la démocratie. Une finale qui a connu le sacre de Macha Biaou de l'école bilingue Buzibi School. Le film de la finale avec Carles Kitome et Quentin Amosso. La première a totalisé 17,50 points. Âgée de 10 ans et en classe de CM2 à l'école bilingue Buzibi, Macha Biaou a remporté la finale de la première édition du concours Je connais mes devoirs, organisé par l'ONG Demeure d'amour. Les 5 finalistes de cette compétition ont séduit le public par leur contes, chants ou dessins. Et ce que j'ai vu ce matin, je pense que tous les participants, tous les candidats de ce matin ont le droit de gagner. Tout simplement parce que j'ai vu une très belle prestation, mais malheureusement ou heureusement, il faut nécessairement une personne pour dire c'est elle la gagnante. Donc je compte sur l'efficacité, sur la bonne foi des membres du jury pour qu'on puisse sortir un gagnant que nous allons tous apprécier. L'occasion de la finale du jeu concours Je connais mes devoirs, qui célèbre les enfants et qui met l'accent sur la nécessité pour nous et pour les enfants de connaître nos devoirs
dans notre société. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nous mentionne bien sûr les devoirs du citoyen, les devoirs des peuples. Et nous saluons donc le présent événement. Des lots intéressants, dont un vélo VTT, ont récompensé les finalistes. 8 écoles des départements de l'Atlantique et du littoral ont pris part à la première édition de ce concours dénommé « Je connais mes devoirs ». L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OFFE, travaille depuis ce matin à l'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au Bénin au titre de l'année 2022. Hervé Nani, le directeur de cabinet du ministère des Affaires sociales, a procédé à l'ouverture de l'atelier reportage. C'est Ondelarius Adjagueno. Pendant 4 jours, les cadres de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFFE vont s'atteler à élaborer le tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2022 au Bénin. La protection de l'enfant est devenue une activité courante que nous organisons au niveau de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant depuis le lancement en novembre 2019 par Madame le ministre du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant. Ce tableau de bord que nous élaborons permet de présenter pour les 12 mois de l'année les principaux indicateurs adressant les questions de protection de l'enfant et de présenter, tel que son nom le dit en termes de tableau de bord, de présenter le visage de la protection de l'enfant au cours des 12 mois écoulés. Réunis à la salle de conférence du ministère des Affaires sociales, les participants à l'atelier proviennent des structures compétentes en matière de production de statistiques et d'organismes spécialisés dans le secteur de l'action sociale. C'est l'occasion pour les experts qui se réunissent d'extraire les statistiques sur ces principaux indicateurs, de les interpréter, mais également de les comparer aux indicateurs obtenus l'année précédente afin d'apprécier les différents écarts en termes d'évolution positive ou en termes de régression. Et nous avons, comme à l'accoutumée, réuni autour de la réflexion les cadres avertis des structures en charge des statistiques au plan national, mais également des structures opérationnelles qui interviennent dans la collecte, le traitement et l'exploitation des données. Le document va servir d'outil d'aide de prise de décision au gouvernement béninois et à ses partenaires en vue de l'amélioration des interventions dans le secteur de l'action sociale. Face aux défis à relever dans un environnement social en perpétuelle évolution, il s'avère indispensable de disposer d'outils nécessaires à la définition de politiques et stratégies, au suivi et à l'évaluation des interventions, ainsi qu'à la mesure des progrès réalisés dans l'amélioration des conditions de vie de nos cibles. Le tableau de bord social sur la protection de l'enfant est donc l'un des éléments analytiques et un outil par excellence de mesure du changement social et d'aide à la prise de décision. Il projette la situation des enfants de notre pays au regard d'indicateurs cruciaux adressant des thématiques essentielles telles que les enfants en situation difficile, la traite, le travail des enfants, les violences faites aux enfants, ainsi que les réponses en termes de protection apportées par le ministère en charge des affaires sociales et ses partenaires. À l'ouverture de l'atelier, la chef de section protection de l'enfant de l'UNICEF au Bénin tire un satisfecit à l'observatoire pour le travail qui est fait depuis le lancement du SIDOFE. Vraiment, la direction générale de l'OFE mérite tous les compliments pour avoir su et avoir été capable d'amener le système à ce point. Parce que moi, j'ai travaillé dans quelques pays en Afrique de l'Ouest et je vous assure que les efforts qu'on fait ici, c'est des efforts qui peuvent inspirer les autres. Même si on n'est pas encore arrivé au point final, mais nous sommes quand même sur la bonne voie et j'espère que cette année encore, vous serez en mesure de produire des statistiques
et des analyses qui nous permettront de comprendre l'évolution de la situation des enfants à travers des indicateurs, on va dire, les indicateurs de routine. On compte sur vous pour que ce travail soit fait comme vous avez l'habitude de le faire, avec rigueur et efficacité. L'atelier d'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2022 au Bénin va s'achever le jeudi 9 mars 2023. On parle sport à présent pour cette troisième journée de la Super Ligue professionnelle de football. Les Dragons de Lomé ont fait un match nul de 1 but partout face à Damissa le samedi dernier au stade Omnisport d'Avrancourt. Colombe Oussou nous fait le point. Dragons et Damissa se sont neutralisés sur le score d'1 but partout au stade Omnisport d'Avrancourt ce samedi 4 mars 2023. Après une première partie riche en occasions de but, les Dragons de Lomé se mettent en évidence en premier. Junior Paraíso, d'une frappe lourde, ouvre la marque pour les siens à la 52e minute. À la 90e minute, Damissa égalise. Abdou Aboubakar ne laisse aucune chance à Ali Mounirou sur une lourde frappe. C'est un but que nous avons percé dans les arrêts de jeu contre le club. On a fait un changement, nous avons sorti notre avant-centre Tony qui a été remplacé par Amatri Tony qui a perdu une balle offensive. Et l'équipe adverse a pris et a commencé par décider de monter en concentration. Ça a été l'égalisation sur le match de contre. C'est un coup dur. Parce que là, ça fait 6 points. Sur les 6 points, nous avions pu réaliser 2 à la maison. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que la prochaine journée, nous sommes en déplacement. Et là, ça devient compliqué. Mais nous n'allons pas baisser les gars. On va continuer, pas corriger les imperfections pour que la troupe se vienne toujours au top niveau. Oui, je suis venu par un point à l'extérieur. Comme vous le savez, parce que nous sommes à notre troisième match. On a perdu 2 matchs. Et puis il y avait la pression. Mais bon, on a dit aux joueurs de se calmer, de se jouer. On a remonté le moral à ces joueurs. Aujourd'hui, on est venu pour gagner. La première partie, on a créé des occasions, mais ils ont confondu de quelques précipitations. Sinon, en première partie, on devait marquer au moins 2 buts. Donc, à la deuxième partie, on a essayé de contrer cette équipe de Dragons qui essaie de jouer sur les côtés. Mais le but est venu. Quand le but est venu, on n'a pas découragé. J'ai procédé par des changements. On a pris un point, je suis content. Parce que le championnat est long. Il faut prendre des points pour pouvoir maximiser, se positionner. Donc aujourd'hui, vu le jeu, nous avons travaillé surtout au niveau de la finition. C'est la finition qui manque à ce que nous avons ça depuis qu'on a commencé ce championnat. Sinon, un point à l'extérieur, je suis content, je suis fier de mes joueurs. Maintenant, c'est à nous de mettre le paquet. Parce qu'on a fait une journée à la maison, on a fait 2 sorties. Maintenant, à la maison, maintenant, on va recevoir 2 fois. C'est là où il faut prendre des points pour atteindre ce championnat. Les Dadjais du Koufo ont croisé les crampons avec les hommes de l'ASPAC pour le compte de la 3e journée de la Super Ligue professionnelle de football au stade Omnisport d'Aplaroué le samedi 4 mars 2023. Au coup du sifflet final, c'est Dadjais FC qui l'emporte sur le score de 1-0. Reportage à Neldo. Dadjais FC a tenu le pari du Koufo en s'imposant 1-0 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Les hommes de Vincent Roturo ont très vite pris le match en main. Passé le quart d'heure, Dadjais prend l'avantage. Malgré les multiples offensives, Dadjais manque de prendre le large. Aspac résiste
jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, Aspac prend du poids. Les hommes du port réussissent à semer le danger dans la surface adverse. Sur cette action, les Portugais ont réclamé le but de l'égalisation sans gain de cause. Les deux équipes ne parviennent plus à trouver les filets. Nadjer empoche les 3 points de la rencontre. On sait que gagner un match est toujours très compliqué, très difficile. Après, il y a gagner un match et puis après il y a la façon de le gagner. Je dirais une première mi-temps franchement très bien aboutie, où on doit mener 2 ou 3-0, je pense, sincèrement sur le match en première mi-temps. Puis une deuxième mi-temps, on n'a pas joué. On n'a pas joué, on a été pris, je dirais, dans un duel plutôt que dans un jeu. Tant mieux pour nous, ça s'est bien passé. Maintenant, but ou pas but, je ne peux pas dire. Je sais pas, on est mal positionné. Je dirais tant mieux pour nous. Face au promu, Bani-Gansé devrait se remettre dans le sens de la marche au risque de laisser filer ses potentiels concurrents au titre. Salim Bawa et ses coéquipiers l'ont en s'imposant 2-1. Dès la 6e minute, Issa Razak Bena ouvre le score sur un corner de Shérif Mama. À la 20e, Nestor Arove corse l'addition. Une entame parfaite pour les cotonniers, mais Bani-Gansé va profiter d'un relâchement pour réduire l'écart sur pénalty dans le dernier quart d'heure avant la mi-temps. À partir de cet instant, les poulains de Victor Zvonka vont jouer la peur au ventre jusqu'au sifflet final. Le débriefing du match avec Urbain Renfort, entraîneur adjoint des cotonniers, et son homologue Aboubakar Fofana de Bani-Gansé au micro de Seton Delarius à Diagbeno. J'allais croire que vous étiez un peu dans la causerie d'avant-match, puisqu'on a dit on ne peut pas faire pire. Et perdre en première journée, prendre un point en deuxième journée, on ne ferait rien que de gagner la troisième journée. Et on vient de le faire, même si c'est un peu dans la difficulté, dans la douleur, un peu en deuxième partie. Je crois qu'aujourd'hui, c'était les 3 points qui étaient très importants pour ne pas rentrer dans une crise qui ne dirait pas son nom. Parce que quand on est une équipe championne en titre et qu'on joue dans des ambitions, on ne peut pas se permettre d'avoir un point sur 6. Là, maintenant, on a 4 sur 9. On n'est pas satisfait, mais c'est déjà bien. La victoire va faire beaucoup de bien à notre morale. C'est vrai qu'à 2-0, on leur a pratiquement donné le pénalty, mais derrière, on voulait faire le break pour venir à 3-1. Mais après, quand vous voulez marquer, ça ne rentre pas, vous êtes à 2, il faut tout faire pour ne pas encaisser le but. Après, il y aura des matchs qui seront difficiles, qui seront par exemple difficiles comme ça. Donc, c'est à vous de rester costaud, solide. Si vous ne marquez pas, il ne faut pas encaisser. Je pense que ce match va vraiment nous aider à grandir beaucoup plus. C'est vrai qu'on a joué la peur au ventre en deuxième partie, mais heureusement, on a réussi à prendre les 3 points et c'est très, très important. 3 sorties, 2 défaites, 1 victoire. Voilà, on est une équipe qui vient de monter à l'élite. Voilà, on est venu pour apprendre. Voilà, aujourd'hui, les 3 journées, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a joué avec les gros morceaux, Ayema, Buff et Coton. Aujourd'hui, voilà, on a bien commencé, mais on a encaissé un but sur le coup de pied arrêté. Voilà, c'est ça qui nous a... 2 buts, coup sur coup, c'est ça qui nous a... Voilà, les enfants ont toujours continué. Vous avez vu, vers la fin de la première mi-temps, on a réduit l'écart. À la deuxième mi-temps, vous avez vu, et on a encore poussé, mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Voilà, nous sommes à un championnat, on prend match par match. Aujourd'hui, on a une défaite, on va retourner. On a 2 matchs chez nous, on va toujours gérer les matchs à domicile. Et pourquoi pas, prochainement, assurer les choses à la sortie. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ESAE TV.